Khnissa, comment expliquer ce dérapage, hein? Dans sa déclaration, le président français parle tout de même de déshonneur. C'est un mot très grave. Écoutez, je pense que je vais employer un mot très trivial, c'est qu'on nage au plein délire. D'accord ? Depuis l'histoire de la Ve République, on n'a jamais, au grand jamais, atteint ce niveau de déliquescence, ce niveau de bas étage d'une diplomatie qui finalement commence aujourd'hui à réfléchir à voix haute finalement et qui parle sans filtre. Et qui plus est face à un pays, une puissance régionale et un pays pivot qui a construit toute sa crédibilité, sa légitimité sur ses positions historiques, sur aussi sa guerre révolutionnaire, son parcours, son processus de reconstruction. On avait évoqué tout à l'heure le défi terroriste, puis aujourd'hui le défi de l'essor et du rayonnement de l'Algérie. Mais une Algérie aussi souveraine, une Algérie nouvelle qui dérange beaucoup. Le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de levier. Hein, si on revient à la France-Afrique, si on revient un peu à la politique des barbouzes, il n'y a plus de levier aujourd'hui sur l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle est épanouie. L'Algérie nouvelle se construit, continue à se construire sous la vision clairvoyante du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et elle a besoin justement, plus que jamais aujourd'hui, de ses enfants. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a ce discours, je dirais, stigmatisant, pour pouvoir justement scinder, d'abord en France, les binationaux ou même la communauté nationale algérienne, y compris ceux qui ont immigré pour des raisons économiques ou autres, en les rendant à un rang de sous-citoyens. Et à ce discours aujourd'hui très hostile, faut-il le rappeler, qui vient de quand même de ceux qui sont censés être responsables politiques, ceux qui sont censés faire adhérer, cohabiter, promouvoir le vivre ensemble. Aujourd'hui, que nenni. On en est loin, on est même aux antipodes. Et je pense que cela aussi est à l'image notamment de la France d'aujourd'hui. Une France, effectivement, qui n'est pas seulement, je dirais, qui détient un gouvernement, et j'aime le répéter à chaque fois, puisqu'aujourd'hui ça prend tout son sens. On a un gouvernement de droite extrême qui est surveillé par l'extrême droite. Et donc, les conséquences aujourd'hui sont prévisibles, puisque vous avez mis votre, je dirais, prisme d'action, votre vision politique, calquée justement au programme des extrêmes droites, à savoir une extrême droite qui, nostalgique de l'Algérie française, qui, sa bête noire reste l'Algérie, mais plus que ça, c'est-à-dire le parcours et le processus aujourd'hui de ce rayonnement de l'Algérie dérange davantage. Et je conclurai là-dessus peut-être, parce que le sujet est très long, je pense aussi que c'est une France otage de l'extrême droite, mais pas que de l'extrême droite, otage aussi de ce que j'ai qualifié de politique arithmétique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, on a un État qui régit notamment ses relations bilatérales ou même intérieures vis-à-vis du peuple français via le calcul notamment de majorité ou notamment d'évitement de censure, notamment de son gouvernement. Et c'est pourquoi on a ces dérives aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de feuille de route, il n'y a plus de prospective et encore, il n'y a plus de respect, notamment avec ces déclarations, je dirais, abjectes qui n'honorent pas du tout la France d'ailleurs.